Nous lisons Jérémie chapitre 36. Commençons au verset 1. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise vie. Amen. Chaque mal qui arrive à un enfant de Dieu est un avertissement, est un appel de la part de l'Éternel. Il dit, prends un livre et assois-toi, écris. Book and write down. Tu vas t'asseoir et tu vas lire. You don't read. Ils doivent comprendre le malheur que je prépare pour eux. You have to understand what's I'm praying for them. Ils vont se repentir. We repent. Certainement. Surely. Mais aujourd'hui, à l'église, You know, this church, même quand Dieu parle, when God speaks, même quand Dieu avertit, when God warns, on reste dans la même position. you remain in the same position. On reste dans la même position. You remain in the same position. Si longtemps que Dieu est Dieu, As long as the word is God, il ne tient pas compte du temps d'ignorance. do not take time of time. Mais je voudrais croire que dans 2 Corinthiens 10, But you in Corinthians 10, quand le terme doit arriver, when the time is quand arrived, le temps doit arriver, the time is quand arrived, l'enseignement doit être complet, when the preaching will be vous allez voir avec complete, vos yeux. you see with your eyes. Tournez-vous toujours autour. You will turn around. Tournez-vous toujours autour de la parole. You will turn around the world. Quand les jours de l'Éternel When the vont days of the Lord atteindre we reach, ce qu'il prépare, ce qu'il a dit, what is preparing, alors God says, vous allez vous tourner et vous allez rencontrer Dieu en face. return and meet God face to face. Il n'y a pas une nation No nation sur la terre que Dieu a aimé comme il vous a aimé pour vous donner une bonne parole. can to give you a good word. Vous seriez aussi sévèrement jugé. Pour cette bonne parole que Dieu vous donne But a good word et que vous prenez pour jouer au handball avec. now you are taking to play handball with it. Dieu vous a aimé. But all of you, Les autres chevauchent dans le monde. to that to in the world, Cherchez Dieu. seek God. Les autres voyagent même. Les autres jeûnent. are fasting. Les autres partent payent même, achètent même les billets d'avion pour aller dans des pays lointains To travel pour to chercher le contact avec Dieu. to find Et ne trouvent pas Dieu. but think that you Mais vous restez même sur place. Dieu vous trouve. we are on the same point. Vous êtes même sur place. Vous êtes incapable de rendre service à Dieu tel que Dieu veut. I'm capable to render service. Vous rendez compte à Dieu. Give you an account. Vous pouvez trouver que mes paroles sont dures. Consider my word as Ce ne sont pas mes paroles. not my word. Le Seigneur, les paroles décrites dans ce livre ne sont que des avertissements. Peut-être ma façon de parler, vous pouvez trouver que ma façon de parler, c'est moi-même qui vous avertis et qui vous met en garde. Quand la parole de Dieu doit s'accomplir, je ne serai pas là. I won't be there. Je ne serai pas là. I won't be there. Prenez la parole, jouez avec comme vous pouvez jouer. The one I'm saying is as you would like. Quand ça doit s'accomplir, When we accomplish, chacun doit supporter son sort. you can support his case. Chacun supportera son sort. You can support his case. Oui, bien aimé, on continue. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch, fils de Nérijah, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel
le jour du jeûne. Tu les diras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. C'est-à-dire, il a des comportements que Dieu n'a pas appréciés au milieu de son peuple. Et Dieu, manifestant l'amour, dit à Jérémie. Jérémie ne pouvait pas arriver dans la maison de Dieu. Il dit à son bien-aimé, écris et arrive dans la maison de Dieu. Lis cela. Dicte comme je t'ai dit. Écris comme je t'ai dicté et tu lis comme je t'ai dicté. Ce que vous écoutez aujourd'hui, je n'ai rien écrit dans le livre là. Je ne répète que la dictée des serviteurs. Je ne répète que la dictée de ceux qui ont servi selon le modèle. Et si vous pensez que Dieu a changé, Dieu reste le même. Dieu ne change pas. Mais les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Si nous ne servons pas Dieu selon cette parole, vous deviez comprendre que la repentance est importante. Lorsque vous avez commis des fautes, ils ont commis des fautes, va lire ceci, ils vont certainement se repentir de leurs fautes. Ils vont revenir de leur mauvaise voie et ils pourront être sauvés. Et qu'est-ce que Dieu fait quand on ne revient pas de ses mauvaises voies? Ça reste écrit dans le livre du jugement. Dans le livre du jugement. Parce que dans Malachie 43, il y a un livre de souvenirs qui s'ouvre devant Dieu. Ta page reste écrite. Toutes tes fautes sont mentionnées. Tous tes bienfaits aussi sont mentionnés. Alors, tous les jours que tu pêches, tu cumules, comme la parole de Dieu dit, il cumule péché sur péché. On ne se repent pas du péché. On ne s'abaisse pas, on ne s'humilie pas, on a le dos rond. Je vous dis, le temps viendra. Un temps viendra. Nous avons beaucoup de force aujourd'hui. Nous avons beaucoup de santé. Nous avons beaucoup de paix. Mais quand vos péchés vont déborder la vase, la paix va vous laisser. La santé va vous laisser. Le repos va vous laisser. Et vous connaîtrez des tourments qui, selon la parole de Dieu, Dieu reprend. Dieu reprend. Va et dis au peuple. Va et dis au peuple. Dicte ceci, certainement, ils pourront écouter et se repentir. À la loi, quand le peuple s'abaissait même, on proclamait même les jours de jeûne. C'était encore la loi. Or, nous ne sommes plus sur la loi. Les gens pouvaient faire des péchés même sur répétition. Il y avait certaines façons d'effacer par des sacrifices. Plus que le sacrifice du péché pour le peuple aujourd'hui a déjà été offert et ne sera plus offert. Vous n'avez pas besoin de croire et de pécher encore. Ce sacrifice a été une seule fois fait. Mais dans la loi, à la seule différence que le sacrifice se faisait après chaque péché. Il n'y a pas un autre Jésus qui va venir mourir encore pour vous. Un autre Jésus ne viendra pas mourir pour que ton péché que tu reprends après avoir été enseigné, après avoir été enseveli et mourir avec Jésus pour le pardon des péchés et que tu arrives à reprendre et à retourner dans tes iniquités. Il n'y a pas un autre Jésus qui viendra encore mourir pour toi. À la loi, on pouvait citer ce qu'on pouvait citer pour que tu ouvres pour le pardon de tes péchés. Ici, il n'y a plus question. Sachez que si vous êtes rebelle, vous mourrez dans votre rébellion. Si vous êtes incrédule, vous allez mourir dans votre incrédulité. Ce n'est pas le problème de Dieu. Je vais vous dire, vous pensez que quand les gens tombaient et mouraient, partant de l'Égypte, environ 23 000 personnes par jour, ça faisait quoi dans le cœur de Dieu? Ça ne fait rien à Dieu. Et alors, je vous ai dit ceci. J'ai passé mon temps à servir Dieu avec le Père et tous les hommes qu'on pouvait rencontrer et qui partaient tous les jours. Et quand je voyais le Père, je vous dis, pleurer tous les jours pour ceux qui partaient, pour ceux qui abandonnaient et pour le bien que Dieu leur avait fait.
Ça me faisait beaucoup mal. Et ça a travaillé mon cœur. Si bien que, au lieu d'être mal accompagné, il vaudrait mieux être seul. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Au lieu d'être mal accompagné, il vaudrait mieux être seul. C'est pourquoi Josué a dit au peuple, choisissez qui vous deviez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, vous pouvez bien comprendre pourquoi Josué reprenait ces paroles au peuple de Dieu. Que vous abandonnez ou que vous servez, mon cœur est prêt, ça ne me dit rien. Je vais m'arranger seulement que moi et ma maison, que nous soyons dans la posture où Dieu veut. Chaque personne a reçu la parole. Chaque personne n'a pas été forcée pour croire. Personne. Personne. On a forcé personne de croire. Déjà même, la parole dit c'est un engagement d'une bonne conscience. Vous êtes libre de croire, vous êtes libre d'abandonner. Vous êtes libre de faire, comme Josué a dit, de choisir. Si vous voulez servir le monde où vous êtes quitté, ou si vous allez servir Dieu que vous avez rencontré, vous êtes libre. Vous êtes libre. Oui, bien-aimé. Car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tous les peuples de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda et de Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemaria, fils de Scaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Gemaria, fils de Scaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs, Eliskama, le secrétaire, Delaja, fils de Skemaïja, Elnathan, fils d'Akbor, Gemaria, fils de Scaphan, Sédécias, fils de Anania, et tous les autres chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhu, fils de Netania, fils de Skélénia, fils de Cushi, pour lui dire: prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Il lui dit: assieds-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et il dit à Baruch: nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Il posait encore à Baruch cette question: dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruch leur répondit: il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Le chef dit à Baruch: va, cache-toi ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Alors, ici, pourquoi les hommes de Dieu se cachent? Le peuple de Dieu ne veut pas entendre la vérité. On va organiser pour les tuer. On va organiser pour les assassiner. De la même façon, quand vous écoutez, vous avez
du mal dans vos cœurs pour moi. C'est que vous m'avez déjà assassiné. Le combat, elle reste aujourd'hui spirituel, elle n'est plus charnelle. Hier c'était charnel. Juste la mauvaise pensée que tu entends la parole, au lieu de te prier à la parole, tu t'en prends à celui qui prêche la parole. Tu as tué. Tu as assassiné. Afin que chaque personne apprend à lui-même à se repentir quand il écoute la parole de l'Éternel. À s'humilier quand il écoute la parole de l'Éternel. À faire la volonté de Dieu quand l'Éternel lui reprend. À retourner à l'Éternel quand l'Éternel parle et que tu vois que tu as laissé la parole de l'Éternel pour faire la volonté de ton cœur. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 20. Verse 20. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Éliscama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Éliscama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Beaucoup de personnes déchirent et mettent aussi au feu ce que Dieu a dit. Vous refusez de faire ce que Dieu a dit. Le roi ne voulait pas entendre des paroles de la justice. Le roi ne voulait rien entendre de la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il arrache, il déchire, il jette au feu. Et tous ceux qui refusent de plier leur rébellion aux paroles de la bouche de l'Éternel, alors restez encore des rois et des reines de l'ancien temps qui crucifient de leur part Jésus. Oui. Au verset 24, nous continuons. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jéraneel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azriel, et à Skelemia, fils d'Abdel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre. Tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. Alors, c'est comme ça que ton ennemi, quand tu détruis la parole, ton ennemi viendra te détruire de la même façon. La façon que tu te rebelles à la parole et que tu détruis la parole, c'est la façon dont l'ennemi aussi va te détruire. C'est pas moi qui dis, c'est là-bas. Après, vous allez me regarder, c'est là-bas. La façon que tu te rebelles à la parole, la façon que tu détruis la parole dans ton cœur, c'est la même façon que tu donnes la possibilité à l'ennemi de te détruire. Oui.
Au verset 30. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs à cause de leur iniquité. Et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter. Quand tu ne veux pas écouter Dieu, les mauvaises paroles que tu as entendues de la parole de Dieu, ça va t'arriver. Toutes ces mauvaises paroles vont t'arriver. Que vous écoutez ou que vous n'écoutez pas, vous avez déjà écouté. Vous avez déjà entendu. Vous avez déjà appris. Vous connaissez la sévérité de l'Éternel. Vous connaissez la volonté de l'Éternel. Que vous faites la volonté de l'Éternel ou que vous allez contre la volonté de l'Éternel. Je pense à ce moment, chacun connaît le sort qui lui est réservé. Oui, bien aimé. Verset 32. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Amen. Que Dieu soit béni. Et je dirais toujours au peuple de Dieu, si vous prenez avec légèreté l'œuvre de Dieu, bien aimé, ça vous engage, je m'arrange et je prie le Seigneur qui me donne de vous dire toute la vérité selon ma parole. Amen.